Du coup, donc chez Weekendesk, on a trois équipes produits. On a une équipe produit consumer dans laquelle Benjamin et moi sommes, et on a deux autres équipes produits. Donc, on a une équipe qui gère tout ce qui est connectivité. Donc, ça va être l'équipe plug and play. Ils vont en fait travailler avec ce qu'on appelle des channel managers. Pour les personnes qui ne font pas du travel, un channel manager, en fait, c'est une plateforme qui permet de vérifier la disponibilité des hôtels en temps réel. Donc ça permet de savoir en fait lorsque nous on va mettre à disposition des packages en ligne, est-ce qu'ils sont disponibles ou pas, pour combien de personnes est-ce que la chambre est disponible, est-ce que c'est pour 1, 2, 3, 4, est-ce qu'il y a des king size, etc. Tout ça c'est ce qui nous permet de travailler avec des partenaires externes. Donc il y a une équipe vraiment qui est uniquement là-dessus. Et la troisième équipe produit, elle va être sur vraiment le cœur du produit en fait. Donc c'est l'équipe supply qui va gérer tout ce qui est tarification, etc., etc. Bon, c'était du meublage donc on va avancer. Merci déjà d'être venu, ça va le faire. Donc l'intitulé de notre talk, c'est, vous pouvez lire, je ne vais pas vous le lire, Sketch, Bootstrap and Get Coffee. Pourquoi ? Parce que tout simplement, on va vous parler d'un projet qui était à la base uniquement un sketch et qui s'est retrouvé être beaucoup plus que ça. Donc ça s'appelle Dragibus, on va bientôt y venir, vous inquiétez pas. Donc c'est un prototype mobile qui nous a permis de challenger en fait l'existant en termes d'expérience. On va vous faire un rapide point sur le contexte de pourquoi est-ce qu'on a fait ce projet-là, comment est-ce qu'on l'a fait, puis on va rapidement arriver sur les learnings, qu'est-ce qu'on en a tiré et qu'est-ce qu'on va en faire. Donc ça c'est pour ce qu'il va y avoir au menu. Je me suis déjà présenté, donc je m'appelle Tom Nguyen, je suis au pôle consumer de l'équipe de Weekendesk et je travaille avec Benjamin du coup qui est le lead qui va se présenter. Du coup, arrivé il y a 9 mois chez Weekendesk avec une forte volonté de changer un peu les interfaces. Et donc du coup, on a une belle team pour faire ça. On a donc de la team UX, UI, on a 2 produits et puis moi qui m'occupe un peu de coordonner tout ça. Voilà. Et donc le contexte, il va être assez simple. Hein. Ouais. Je te laisse aller. Hop. Du coup, donc, je vous ai un peu raconté, je vous ai spoilé. Weekendesk, donc ça fait 10 ans qu'on existe. C'est une vieille fausse start-up en fait. C'est-à-dire que donc on est une OTA, une agence de voyage en ligne, et on est aujourd'hui, donc on propose des offres dans plus de 21 pays en Europe. On a 5 points de vente, donc qui sont la France, la Belgique, Pays-Bas, Italie, Espagne. Et on a 2 offices aujourd'hui. Donc on a 70 personnes à peu près en France, donc qui est à Courbevoie, mais bientôt on va être dans le 17e. Si vous voulez passer nous voir, on va hoster des meet-up d'ici, je crois que le déménagement c'est lundi, un truc comme ça. Et on est à Barcelone, pareil, si vous voulez aller les voir, ils seront contents d'avoir des personnes à qui dire bonjour. On a un gros souci. C'est le gribouillage que vous pouvez voir sur la droite là. C'est que Weekendesk, donc ça fait 10 ans, on a eu pendant 5 ans des prestats externes en fait qui géraient le côté technique. Donc on a accumulé un tas de nœuds, on va dire, pour être assez sympa, et je vais vous éviter les détails. Ce qui fait qu'on a un legacy. Je pense que ce mot-là, tout le monde le connaît. Et pour ceux qui ne sont pas anglophones, on a une dette technique qui est assez importante, avec des morceaux de code qui sont encore en néerlandais. Voilà, je le dis. Non, parce qu'on a du français, mais on a aussi du néerlandais. Donc ça a été internalisé il y a 5 ans. Ça a été fait en Belgique, voilà, du coup, parce que l'histoire de Weekendesk veut que ça remonte aux sources belges. Donc ça fait 5 ans que ça a été internalisé, et ça fait encore 5 ans qu'on se traîne des problématiques farfelues. Donc je ne vais pas en dire plus, parce que voilà, c'est pas nécessaire pour ce soir. Disons juste que ce problème de monolithe legacy, il nous a causé en fait beaucoup de tort à nous nouveaux arrivés dans l'équipe produit, parce qu'on avait plein d'idées et que en fait c'était pas toujours possible, voire rarement en fait le cas, que tout se passe bien, dire on veut changer ça, ça va se faire. Non, il y avait toujours de oui mais, et en fait peut-être que, voilà. Du coup, en termes de contexte, nous on était à peu près comme ça quand on est arrivé, c'est-à-dire qu'on avait une expérience mobile qui était un peu jalouse du fait qu'on ouvre plein de tabs avec plein de nouveaux sites parce qu'ils avaient des UX ultra cool et que nous on était un peu frustrés. Donc on est arrivé, je crois en mars-avril 2017, et notre état d'esprit en fait il était assez clair. On était un petit peu frustrés. Voilà. On va pas se le cacher. Du coup ça a donné lieu au tout début en fait du projet Dragibus. Je vais enfin arriver dessus. Donc on a eu un constat où tout simplement on avait besoin de changer des choses. On avait en face de nous voilà, une entreprise où on avait déjà une équipe produit qui était installée depuis pas mal de temps, mais qui n'avait pas forcément toute la légitimité
qu'elle devrait avoir et qu'elle mérite. Du coup, je ne sais pas si vous connaissez un peu cette série. On a un personnage au tout début qui s'appelle Arya, qui est sans défense, qui sert pas à grand chose, qui peut pas avoir de grands projets. Au fur et à mesure, elle va travailler, elle va itérer beaucoup de fois et elle va partir le couteau entre les dents avec l'aiguille qui est ici pour essayer de changer un peu les choses. Nous, ça a été à peu près pareil. On est arrivé, on n'avait pas grand chose dans les mains à proposer, à dire moi j'ai réussi à faire ça. Mais en réalité, plus les mois passent et plus on prend en gabarit, on va dire. Donc en termes de dans le temps, comment ça s'est passé? En juin, après avoir eu pas mal de fois cette même tête que cet emoji, il s'est passé une chose. Il y a eu notre directeur produit qui est ici, que je salue, et 3 des leads produits donc de chaque section qui se sont regroupés et qui ont dit bon ok, comment est-ce qu'on fait pour rendre l'expérience Weekend Desk sexy et pour que dans 3 ans on soit la référence du short break en Europe. Donc ils se sont mis dans une salle pendant 2 jours, ils ont griffonné plein de papiers et ils en sont arrivés avec une première vidéo, donc d'un premier proto, qui a été présenté au comité de direction où il y avait aussi les investisseurs et où ils se sont dit ok les gars c'est génial ce que vous faites mais creusez un peu plus parce qu'on aimerait voir en fait vraiment jusqu'où est-ce que vous pouvez aller. Suite à ça il y a eu plein de workshops dans tous les sens avec plus de 15 stakeholders différents. Ça a duré à peu près 2-3 semaines. On a défini une deuxième vidéo avec des concepts vraiment plus travaillés, plus approfondis. Il y a eu une présentation encore une fois, et là, on a eu le feu vert du board. Ils nous ont dit, ok, go, vous avez 4 mois, en gros. Voilà. Donc on avait toujours cette espèce d'étoile polaire qui était janvier, on a une date limite, ok, il faut qu'on avance. Donc pendant ces 4 mois-là, on a eu le projet Dragibus, qu'on va vous expliquer aujourd'hui. Pourquoi Dragibus? Dragibus parce qu'on avait besoin d'un nom, on avait besoin d'aligner en fait toute la boîte derrière nous, il fallait vraiment qu'on soit capable d'avoir un nom de code tout simplement. On a eu plein de noms qui sont passés, le dernier en date ça a été Bicyclette avant Dragibus, me demandez pas pourquoi, je sais pas. On s'est dit les Dragibus c'est cool parce que c'est coloré donc tout le monde a sa place. C'est bon, c'est sucré. Et quand on ouvre un paquet, en fait, on est obligé de partager. Donc on est obligé, voilà, quand il y a une main qui arrive dans le paquet, on va pas lui dire non, en fait, on veut pas t'en donner. Et le troisième point, c'est qu'on a fait exprès de trouver justement un moyen de faire venir des personnes nous voir, d'ouvrir le dialogue de manière extrêmement simple. Parce qu'effectivement, quand dans une salle, il y a plein de gens qui sont en train de bosser, on n'a pas forcément envie d'y aller. Par contre, quand il y a un sachet de Dragibus au milieu de la salle, et ça a été prouvé, on a beaucoup plus de passages. Voilà, je vais laisser la parole à Benjamin pour la suite. D'ailleurs, on a des gens qui me détestent dans la boîte parce qu'ils ont pris 5 kilos pendant les 4 mois en question, ça a été compliqué. Donc comment on a fait ça? Typiquement, voilà, on s'est retrouvé dans une salle, comme disait Tom tout à l'heure. On a griffonné plein de trucs, plein de choses, plein de concepts, ça a été assez itératif. On a sorti une première vidéo, ensuite on a dessiné des mock-ups un peu plus précis. Puis de précision en précision, on est arrivé à un autre mock-up qui était encore plus précis, lui, qui nous a permis vraiment de montrer ça au board d'investisseurs, qui a permis de montrer le concept général. Hop là. Et donc du coup, ça nous a permis d'arriver à ça par la suite. Donc, vas-y. Et donc là, on est arrivé à un concept un peu plus designé. Donc ça a été assez marrant à faire, ça a été à la fois du sketch pur, à la fois un petit peu de InVision, à la fois un peu de Framer, je sais pas si des gens connaissent Framer dans la salle, mais ça a été assez marrant à faire, on a montré voilà, les interactions qu'on pouvait avoir, et puis on s'est dit qu'on allait pouvoir mettre ça un petit peu live, et donc on s'est dit, qu'est-ce qui est le plus simple à faire? D'essayer de faire une application, pas vraiment mobile, mais une application web mobile, donc en fait un site web mobile qui était 100% live, avec des vraies données, des vrais trucs. Et donc pour ça on a utilisé plein d'outils pour prototyper, donc Abstract, je ne sais pas si des gens connaissent dans la salle Abstract, c'est un peu le guide du design, Sketch, Framer, InVision, je pense qu'il y a beaucoup de gens d'entre vous qui utilisent déjà InVision, et on a essayé DSM qui est le Design System Manager de InVision, qui est assez sympa. Alors du coup, qu'est-ce qu'on a fait? Donc on a essayé de rassembler vraiment la A-Team, comme on dit, c'est la meilleure équipe possible. Donc on a pris avec nous, en fait, on a monté une sorte d'équipe full stack, qui avait marketing, produit, tech, UX, UI. Donc on a vraiment mis les personnes les plus pertinentes sur le sujet. Et puis on a essayé de travailler justement sur mettre en production ce qu'on avait imaginé.
Tout ça en allant taper aux portes de différents business partners de la boîte. Donc on est allé voir le gars de la finance pour nous sortir une salle, le gars du supply pour aller chercher justement tous les différents produits qu'on pouvait mettre dans le prototype, etc., etc. Et donc ça en France et en Espagne. Donc pour ça on a dégagé une salle dédiée à cette mission. Donc pendant 3 mois et demi on a travaillé, on a annexé une salle, c'était d'ailleurs la salle du codir, donc ça a été un petit peu difficile à les faire bouger, mais on les a un peu virés de la salle et on s'est mis dedans. C'est un grand exploit, hein, c'est un grand exploit. Et donc du coup on a mis tout le monde au milieu de la salle et puis il y avait plein de tableaux partout, on a commencé à dessiner des choses, commencé à sketcher, à développer, à casser, à recasser, etc. Donc ça a été assez sympa à faire, mais dans un espace vraiment restreint. Et donc du coup, comment on a fait techniquement? On a voulu s'abstraire du gros monolithe technique qu'on avait. Et donc pour ça, on s'est fait vraiment aider d'un système qui s'appelle Firebase, qui est une sorte de back-office un peu embarqué, tout prêt, etc. Et on a utilisé l'API Weekend Desk qu'on utilisait déjà. Et donc on a mis tout ça en place grâce à React, qui agrégait le tout, et qui permettait en fait derrière de pouvoir montrer ce qu'on voulait, ce qu'on avait fait, et mettre directement aussi en face des vrais utilisateurs notre produit fake. Vas-y. Tout en mesurant évidemment régulièrement. Et donc un des enjeux aussi qu'on avait c'était de communiquer. Donc de surcommuniquer, d'over-communiquer en fait, parce que sinon le projet allait tomber à l'eau et il fallait que les gens soient embarqués dans le projet. Donc qu'est-ce qu'on faisait? Chaque semaine, on avait des démos live avec toute la boîte. Donc entre Barcelone et Paris, on avait un hangout qui était partagé avec la boîte. Tous les vendredis soirs, on faisait un meeting avec toute la boîte où on présentait en fait les différents états de l'application qu'on construisait. Et du coup, on s'amusait à montrer le CMS qui n'était pas encore prêt, on s'amusait à montrer les designs qu'avait fait Teresa, la designeuse, on s'amusait à présenter les différents sketchs qu'on avait fait. Enfin, c'était assez itératif, on a montré vraiment tout à tout le monde. L'idée, c'était de recueillir du feedback en continu. En plus du feedback qu'on avait parce qu'ils venaient régulièrement dans la salle piquer des dragibus. Faut pas oublier. Donc c'était assez marrant. Vas-y. Donc le principe clé de l'application qu'on a voulu, je sais pas, donc ouais, pas mal d'entre vous connaissent Weekend Desk. Qui a déjà utilisé l'application mobile Weekend Desk? Juste pour savoir. Ou le site mobile Weekend Desk? Pas beaucoup de monde, c'est cool. Ça m'étonne à peine. Donc du coup, ce qu'on voulait, c'était vraiment, on avait 5 onglets dans l'application. Un premier onglet donc de discovery. L'idée c'était vraiment d'inspirer les gens, d'ouvrir les chakras pour montrer ce qu'on pouvait faire en week-end, présenter les week-ends de fou qu'on pouvait faire partout en France, présenter ce qu'on pouvait pas imaginer en fait à 2 heures de chez soi, de manière très texte, des vraies images, des jolies images, des trucs vraiment très inspirants, qui puissent les bookmarker et derrière de pouvoir chercher les vrais packages. Et donc l'idée c'était de pouvoir avoir un truc vraiment très je diverge, et puis derrière je converge vers quelque chose qui est beaucoup plus précis et jusqu'à trouver le package que je veux pour pouvoir partir en week-end. Et acheter. Et acheter, si. Mais c'était pas le but vraiment directement de ce projet-là. On a eu des belles surprises, mais le but n'était pas d'acheter, le but était vraiment d'engager les gens, d'essayer de voir s'ils allaient utiliser régulièrement l'application dans le temps. Donc la partie discovery, ça a été vraiment il y avait trois éléments clés. Inspiration. On voulait vraiment que les gens s'inspirent, que les gens ouvrent leur chakra sur les différentes choses qu'on pouvait proposer, mais pas seulement nous, aussi dans toute la France. Donc on a mis plusieurs types de contenus différents. Ça a été du contenu d'actualité, ça a été du contenu d'hôtel, des différentes activités qu'on avait, etc. Donc ça a été on a ouvert les chakras. Et derrière, on voulait que ce soit un contenu qui était frais et basé sur l'actualité. On a vraiment voulu que ce soit quelque chose qui était... on ouvre l'application un jour, le lendemain on a un autre contenu. Et donc ça on avait 7 jours de disponibilité sur les différents contenus qu'on proposait. Au bout de 7 jours le contenu périmait et du coup on ne pouvait plus les retrouver sauf si on les avait bookmarkés. Et derrière, la dernière chose c'était vraiment donner une raison de partir en vacances, quoi. Donc on avait l'article qui inspirait, puis en dessous on avait les packages qui disaient voilà, chez nous tu peux faire ça et tu peux y aller. Ça ressemble à ça. Donc voilà, on avait un hôtel par exemple, on écrit l'hôtel, pas de manière très descriptive on va dire, purement et simplement, c'était vraiment très l'insider tips quoi, de l'hôtelier qui avait fait cet hôtel là, pourquoi il avait fait comme ça, etc. Là on a des choses, voilà les 5 randonnées à faire en Corse, etc., etc.
Et donc l'autre grosse section chez nous, ça a été vraiment la partie search. Là, je passe la main à Tom du coup, mais ça a été vraiment une grosse partie chez nous, la partie search aussi. Du coup, sur la partie search, il s'est vraiment passé 3 choses pendant le projet Dragibus. Il y a eu le premier, ça a été le fait de revenir aux basiques. C'est-à-dire que je vous invite, après le meet-up, à aller regarder à quoi ça ressemble aujourd'hui notre recherche. Elle est assez farfelue. Il y a des choses qui ne sont pas vraiment dans les usages des personnes classique, j'ai envie de dire, et on n'avait pas du tout envie de réinventer la roue. Du coup, on a vraiment lissé l'expérience de search qui peut ressembler, on a pris les bons éléments à droite et à gauche, et il n'y a pas de mal à prendre des éléments qui ont déjà fait leur preuve. Donc ça a été le premier point. Le deuxième, c'est qu'on a introduit une nouvelle notion qui est la notion de mood. Donc en fait, aujourd'hui, quand on recherche une thématique, une catégorie, voilà, quelque chose qui s'apparente en tout cas à un thème. Et ce qu'on a décidé de tester, parce qu'on n'est pas sûr que ça fonctionne, c'était de proposer aux utilisateurs de partir en week-end en sélectionnant une humeur. Donc on avait 6 humeurs différentes, on avait l'humeur détente, l'humeur sportive, l'humeur festive, l'humeur gourmande, curieuse, etc., etc. Je pense que vous pouvez à peu près imaginer ce qu'on va retrouver comme package derrière ça. Et ça permet vraiment d'interpeller l'utilisateur sur ses émotions avant qu'il parte. Et on est quand même sur un secteur assez cool, qui peut a priori donner une expérience qui est plutôt bonne quand on part en week-end quand même. On n'est pas en train d'acheter un aspirateur pour se taper le ménage le week-end chez soi. Donc voilà, c'est vraiment la notion d'humeur qu'on a voulu tester. Et le troisième point, ça a été les inserts. Donc on va les voir tout de suite. Dans le feed, on va tous les 3, 4, 5 positions avoir un nudge en fait qui va donner une possibilité à l'utilisateur de faire du refinement. On va lui pousser en fait la notion de sélectionne ta date, sélectionne ton nombre de participants, quand est-ce que tu vas partir, donc quelle est la date. On va vraiment faire de l'accompagnement sur ce qu'il n'a pas rempli. Bien sûr, on ne va pas faire du doublon. Et ça va permettre vraiment d'avoir une expérience qui soit lissée, c'est-à-dire que la personne n'a pas besoin de renseigner tous ses critères. On va venir au fur et à mesure où il est en train de diguer sur son feed, l'interroger sur des choses qu'il n'a pas encore remplies, ou alors lui donner de l'information. Typiquement, on va lui dire, on a vu que tu recherchais tout le temps ces mêmes critères-là, sauvegarde-les, bookmark-les pour plus tard, ou alors donne-nous ton email, on va t'envoyer une sélection personnalisée par email. Voilà. Et vraiment cette notion d'insert, c'est quelque chose qu'on a voulu tester et qui était extrêmement important parce que ça a changé totalement notre positionnement. On n'était plus du tout sur un site vendeur, commerçant, épicier où juste on pousse des packages. On est vraiment là où on a un positionnement tout simplement d'agence de voyage. C'est-à-dire que vous allez arriver et vous allez nous dire au fur et à mesure ce que vous recherchez. Et ça, c'est vraiment... Pardon ? On revient un peu au basique de voyage. Exactement. Du coup, la suite, c'est qu'est-ce qu'on a testé, qu'est-ce qu'on a appris. Donc, il y a une chose qui est sûre, c'est que vous ne pouvez pas rater vos tests si vous ne les planifiez pas. On ne les a pas planifiés, donc on ne les a pas ratés. Voilà, qu'on soit clair. Maintenant, en termes de chiffres, hop. Donc on a fait du quali et du quanti, ça paraît assez logique. On a fait 70 interviews pour une certaine partie étaient filmées. Et on a redirigé 2000 utilisateurs qui étaient en prod, où on leur a fait popper un interstitiel, on leur a dit est-ce que vous voulez tester une nouvelle version. Donc toutes nos datas se sont basées là-dessus, et c'est grâce à ces utilisateurs-là qu'on a pu valider ou invalider des hypothèses. Ce qui est ultra important, même si c'est pas grand-chose, c'est ce bac à sable-là. En fait, c'est un environnement dédié au test qui s'appelle beta.weekenddesk. C'est quelque chose qui n'existait pas du tout et qui nous permet, nous, de mettre un premier pas justement sur ce terrain-là et de dire, bon, peut-être que ce bac à sable-là, on va pouvoir l'utiliser plus tard pour d'autres jeux, pour d'autres tests. Et c'est vraiment ce qui nous a permis de construire la première brique pour la suite. On a aussi fait un atelier de Lean Feedback qui a été leadé par notre UX designer qui nous a permis de catégoriser en fait nos retours dans 4 catégories. Donc on avait la première catégorie qui est la catégorie des bugs, la deuxième c'est la catégorie des feature requests, l'autre des problématiques UX et la dernière c'est les haha moments. C'est vraiment le wow qui fait qu'on sait qu'on a validé le contrat en fait. C'est vraiment ce qui nous permet de savoir que ok ça c'était cool, on n'en était pas sûr, maintenant on l'est et on peut avancer là-dessus. Parfois ça arrivait d'ailleurs un peu tard dans le processus, donc les gens comprenaient un peu tard ce qu'on voulait leur proposer, donc l'objectif c'était de leur mettre un peu plus tôt ces moments justement où ils comprenaient vraiment l'intérêt de l'application. Du coup sur les... je t'en prie.
Mais ça a été surtout le moment où on a pu défendre un peu nos valeurs produits et notre vision. Ça a été un moyen clairement de montrer l'efficacité d'un squad. C'est quelque chose qui n'avait jamais été fait chez Weekend Desk, de mélanger les équipes d'une manière pluridisciplinaire. Parce que en fait on avait un contrat moral avec les développeurs qui ne voulaient pas qu'on mette des choses pas top dans le monolithe. Donc on s'est dit bon bah d'accord, le contrat est clair. Dès qu'on a fait ça, dès qu'on a testé, dès qu'on a validé ce qu'on voulait, on jette. On apprend ce qu'on a, on garde ce qu'on a appris plutôt, et derrière on va s'occuper de refaire ça proprement et correctement. Pour info, donc on a effectivement un monolithe qui est en Java, qui est extrêmement complexe, etc. Et par-dessus ça, on a tout un tas de trucs assez cool. Notamment, on a une interface aujourd'hui web qui est full React, bien dans Dragibus, et on va essayer de mettre ça en production pour faire le meilleur site possible pour nos utilisateurs. Et l'idée c'est aussi de garder cet enthousiasme qu'on avait dans la boîte pendant ces 3-4 mois, et pour mettre ça en production, on s'est donné une vraie deadline pour septembre 2018, donc c'est un vrai enjeu technologique, aussi d'approche pour qu'on mette ça en production. Donc il y a plein de questions qui se posent à nous. Voilà, la logique des inserts, on a validé que c'était bien. Comment est-ce qu'on fait pour nudger l'utilisateur, pas trop, mais un petit peu quand même, pour qu'il soit amené au bon moment, ce genre de choses. Comment on fait pour refondre toute l'interface d'inspiration, qui aujourd'hui n'est pas encore vraiment bien taclée. Donc voilà, c'est des vrais sujets sur lesquels il va falloir qu'on travaille là, dans les semaines qui arrivent, pour pouvoir être prêt pour septembre. Donc en fait, la conclusion c'est très simple, c'est qu'en fait quand on se donne les moyens en fait d'aligner les gens, donc ça on doit beaucoup à Sébastien qui a beaucoup fait de travail de politique en interne pour essayer de faire que les astres s'alignent correctement pour qu'on ait la capacité de faire notre travail. Mais du coup on a prouvé qu'on pouvait le faire, on a prouvé que c'était possible, et en vrai si on se donne les moyens et qu'on aligne les gens, on peut faire des miracles, et on a même délogé le codir, quoi. Donc, donc franchement, on peut tout faire. Dernière petite chose, on a 10 ans, donc Weekend Desk a 10 ans, et 10 ans ça se fête, ça se voit vachement bien d'ailleurs. Donc on a un code promo à vous donner, on a 10% jusqu'à demain soir, donc avec le code BDATE10, donc allez-y, vous pouvez prendre 10% sur tout le panier. On a plus fort encore, on a 20% si vous voulez. Mais pour ça, faut postuler chez Weekend Desk. Donc du coup, on cherche des PM, on cherche des développeurs. Voilà, donc aidez-nous dans notre mission pour arriver à faire le meilleur produit du voyage possible. Donc voilà. Merci beaucoup.